Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus. Nous verrons en sa présence quand la mort, le deuil ne seront plus. Ô joyeuse et sainte espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. Nous verrons en sa présence quand la mort, le deuil ne seront plus. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. Nous nous verrons en sa présence, quand la mort, bien sûr, et le deuil ne seront plus. Fidèles téléspectateurs, soyez encore salués, soyez bénis richement. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accepter chez vous, merci pour ce temps de rafraîchissement, merci pour ce temps d'édification. Prions que le Seigneur oriente et conduise toutes choses, que notre petite personne s'efface et que le Dieu très grand puisse donner gloire à son nom, au nom puissant de Jésus. Alors Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. Nous nous verrons en sa présence quand la mort et le deuil ne seront plus. Alors ce merveilleux cantique est tiré bien sûr de la parole de Dieu dans Actes au chapitre 20, le verset 32 qui dit « Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. » Le titre original, c'est « God be with you ». God be with you. Et ce cantique a été tiré des recueils À toi la gloire, au numéro 391, Chant de victoire, au numéro 286, Gloire à Dieu, au numéro 414, Hymne et louange, au numéro 446, Jeunesse en mission, au numéro 96, et Sur les ailes de la foi, au numéro 457. Alors voici les différents recueils dans lesquels vous pouvez trouver ce cantique. Alors à vos recueils, à vos stylos, à vos calepins, à vos bibles, à vos calculatrices. Les paroles de ce cantique, Jésus soit avec vous à jamais, qui est un cantique d'au revoir, mais un au revoir où on se confie au Dieu Tout-Puissant depuis notre rencontre d'aujourd'hui jusqu'à notre prochaine rencontre. Les paroles sont du révérend docteur Jeremiah Eames Rankin, a écrit ce cantique en 1880. Ce cantique a été publié dans 1061 recueils de cantiques. Alors, révérend docteur Jeremiah Eames Rankin est né le mercredi 2 janvier 1828 à Taunton, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Séminariste, abolitionniste, militant de première heure de la Croix-Bleue, administrateur, président d'université, professeur d'homélie et de théologie pastorale, puis pasteur presbytérien en 1855, délégué de conférence de l'Église méthodiste épiscopale. Waouh! Fidèles téléspectateurs, vous comprenez aisément pourquoi nos cantiques sont si riches quand vous connaissez, n'est-ce pas, la vie de ces auteurs. Rankin fut nommé pasteur de la Washington's First Congregational Church en 1869,
et jusqu'à 1884, ce qui divisa l'Église pour des questions de race. Oui, Jeremiah Eames Rankin était un pasteur noir et il a été nommé comme le pasteur de la première congrégation, la première église de Washington. Cela a divisé l'Église, n'est-ce pas, et les églises aux États-Unis pour des questions raciales. Ainsi, ces sermons étaient célèbres dans le milieu politique, surtout parmi les membres du Congrès américain et dans tout le pays. Les plus connus de ces sermons sont la Bible, fondement des institutions américaines, et la divinité du bulletin de vote. Waouh! Voici les écrits du pasteur Rankin. Il a écrit, il dit, la Bible est le fondement des institutions américaines et la divinité du bulletin de vote. C'est-à-dire que Dieu est dans le bulletin de vote parce que c'est Dieu qui choisit les autorités. Il a collaboré à la publication de plusieurs recueils de cantiques et en a publié au moins 3. Rankin est décédé le 28 novembre 1904 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, à l'âge de 76 ans. Le cantique a été traduit en français par le pasteur Charles Rochedieu, un Suisse, auteur d'un guide du lecteur de la Bible en 7 fascicules. La musique est de William Gould Thom, qui a écrit la musique en 1880. Et la musique a été publiée dans 462 recueils de cantiques. Thom est né le samedi 5 octobre 1833 dans le New Jersey, aux États-Unis. Il a étudié le chant et a été choriste. À 17 ans, il enseignait déjà. Il a servi dans l'armée unioniste pendant la guerre civile américaine avant d'être un employé du Trésor américain à Washington, D.C. Il a été organiste, directeur musical de la Grace Methodist Episcopal Church et enseignait à temps partiel. Il est décédé le mercredi 2 septembre 1896, toujours dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 63 ans. Alors, le révérend Rankin voulait écrire un cantique adapté que l'on pourrait chanter à la fin de tout rassemblement chrétien avant de se séparer. Voici ce qui a guidé le révérend Rankin. Il n'en trouvait pas, alors il décida lui-même de composer une hymne. Alors, suivons bien ceci. Il consulta alors le dictionnaire pour avoir la définition du mot « goodbye », ce fameux mot en anglais qui veut dire « au revoir »,« goodbye » et « au revoir ». Et il trouva que « goodbye » est une contraction des mots « God be with you ». God be with you, goodbye. God be with you. Donc, dans ses recherches, Rankin a vu que le mot goodbye veut dire God be with you. Dieu soit avec toi. Parce que goodbye en anglais, fidèles téléspectateurs, est la contraction des mots God be with you. Do goodbye, c'est-à-dire Dieu soit avec toi. Aussitôt, le premier couplet fut achevé. Nous disons tous le très familier au revoir ou goodbye, si souvent que nous ne réalisons peut-être pas que nous utilisons une forme abrégée de l'expression « Dieu soit avec vous ». En fait, le au revoir ne traduit pas réellement cette assertion « Dieu soit avec vous », mais le goodbye, c'est-à-dire « God be with you », traduit effectivement « Dieu soit avec toi ». Alors, ainsi est née cette idée et ainsi est né ce cantique de bénédiction chrétienne. La mélodie est d'abord modérée, douce, lente, suggérant la tristesse de l'adieu. Mais dans le refrain, elle se change en une mélodie rythmée qui suggère une espérance joyeuse. Oui, on se sépare de manière triste. On a la nostalgie, on se sépare parce qu'on a passé de bons moments ensemble en tant que chrétiens. Donc on se sépare dans la douleur, dans la tristesse, dans la mélancolie. Mais cette séparation suggère une espérance joyeuse de pouvoir nous retrouver, que ce soit à une autre circonstance sur la terre ou bien même au ciel. Alléluia. Alors, Dr. Rankin a déclaré
L'hymne a été composé non pas pour une personne en particulier, ni suite à une circonstance particulière. Elle a été écrite juste pour un objectif bien précis, celui de permettre à la chorale de son église d'avoir quelque chose à chanter chaque semaine avant de se séparer. Voici pourquoi il a écrit ce cantique. God be with you. Goodbye. God be with you. Dieu soit avec toi. Ce cantique est chanté en clôture des réunions de camp, de campagne d'évangélisation, ou à l'occasion du départ d'un dirigeant de l'église vers une autre destination. Il faut noter à ce stade de mon propos que ce cantique, aux États-Unis, au 19e siècle, dans presque toutes les conférences méthodistes, lorsque les fidèles se réunissaient, à la fin de la conférence, ils chantaient ce cantique pour se dire au revoir, pour se dire Dieu soit avec toi jusqu'à la prochaine conférence. God be with you till we meet next again. Donc Dieu soit avec toi jusqu'à ce que nous nous rencontrions à la prochaine conférence. Alors, après avoir composé donc le premier couplet, Rankin a envoyé les paroles à l'organiste William Gould Thomer de la Grace Methodist Episcopal Church qui les lui retourna avec la musique. Il composa ensuite 7 autres couplets et le refrain. Le cantique a été publié dans le recueil Gospel Bells ou les cloches de l'Évangile et rendu populaire de chaque côté de l'Atlantique par le célèbre chanteur David Ira Sankey. L'hymne est devenu le cantique officiel de clôture de la Christian Endeavor Convention, c'est-à-dire une convention qui réunissait toutes les associations chrétiennes aux États-Unis. Le docteur Rankin a déclaré « Il n'a pas eu de reconnaissance plus douce que celle qui a été réservée par son adoption par la Young People's Society of Christian Endeavor, une association chrétienne de jeunesse qui pendant longtemps chantait ce cantique à chaque fois qu'ils se séparaient. Comme notre association ici, ASEPSI, chanterait ce cantique à chaque fin de camp pour marquer la fin du camp. Ruth Caroline Duke, auteure d'hymnes théologiennes liturgiques et professeur de louanges, rappelle aux liturges du culte que le renvoi est une composante majeure du culte chrétien. On peut faire le culte. On entre au culte par un cantique d'entrée, l'invocation. On fait la louange, on chante les cantiques, on fait les annonces, on prêche l'évangile, on fait les offrandes et après, on chante un cantique de revoir. On chante un cantique, une doxologie pour se séparer. Mais ce cantique nous dit, cette théologienne liturge, elle dit que la partie de renvoi, le renvoi quand le pasteur lève les mains et dit on se lève et on dit je vous renvoie dans la paix du Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, vos pensées. Donc elle nous dit que le renvoi dans le culte est une composante majeure du culte chrétien. Et elle écrit, le renvoi est un moment clé de l'adoration, aussi bref soit-il. Le temps de rassemblement nous unit en tant que communauté consciente de la présence de Dieu. Et le temps de renvoi est notre transition vers le monde où nous répondons à l'appel de Dieu et continuons à faire expérimenter les bénédictions de Dieu. Waouh! Voici ce que nous dit cette théologienne liturgique. Elle dit le renvoi est un moment de clore notre adoration et de nous envoyer dans le monde pour expérimenter l'adoration, pour expérimenter les textes bibliques, pour expérimenter l'évangile que nous avons lu. Le renvoi nous envoie en mission dans le monde pour expérimenter cela et expérimenter la bénédiction de Dieu. D'où l'importance du cantique de renvoi. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Se situe comme un message d'assurance dans ce renvoi. De plus, il sert de marqueur de temps et de prière pour les uns comme pour les autres. Ceux qui ont connu le célèbre évangéliste Alistair Nicholson se souviennent qu'il a toujours conclu les campagnes d'évangélisation avec ce cantique « Dieu soit avec vous ». En réponse, la congrégation agitait des pochettes au rythme de la musique. C'est une expérience formidable et émouvante. Malgré sa popularité incontestable, les critiques, oh oui, il y a toujours des critiques, n'ont pas manqué, soulignant que la phrase « jusqu'à ce que nous nous rencontrons » se répète environ 40 fois dans un même cantique.
Mais telle était sûrement l'intention et la volonté de Rankin. En effet, qui de nous peut prédire ce qui va arriver entre ce moment où je vous parle et le jeudi prochain ou le jeudi dans 15 jours? Qui peut prédire ce qui va arriver entre ce dimanche où nous célébrons le culte et le dimanche suivant? Entre Noël de cette année et Noël prochain? Entre le réveillon de cette année et le réveillon de l'année suivante? Entre la Pentecôte de cette année et la Pentecôte de l'année suivante? Entre la campagne d'évangélisation que nous faisons maintenant et celle à venir? Sommes-nous sûrs de nous retrouver autant que nous sommes aujourd'hui à la célébration suivante? Seul Dieu le sait, lui qui est omniscient. Ne dit-il pas dans Proverbe 16, le verset 1, « Les humains font des projets, mais seul le Seigneur prend les décisions. » C'est une manière pour Ranking de nous inviter, de nous exhorter, fidèles téléspectateurs, à la prière et à confier nos activités au Seigneur, afin qu'il nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Aux différentes conférences aux États-Unis, lorsque les gens se réunissaient, les délégués se réunissaient, ils se retrouvaient pour demander, et tel serviteur qui était à la conférence prochaine, certains diront, ah, il est décédé. Et tel autre serviteur, il est décédé. Et tel autre serviteur, il est décédé. Seul Dieu connaît ce qui va se passer entre notre rencontre d'aujourd'hui et celle à venir. Entre notre moment de partage d'aujourd'hui et celui à venir. Il nous exhorte donc à confier nos activités au Seigneur afin qu'il nous garde jusqu'à ce que nous nous rencontrions la prochaine rencontre ou bien même au ciel auprès de Dieu le Père. Pendant la guerre, de nombreuses cartes postales ont été imprimées avec des paroles d'hymne pour aider les soldats au front à avoir le moral. L'une de ces cartes postales était une image colorée de soldats allant au combat avec le verset suivant. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Gardez la bannière de l'amour flottante sur vous. Frappez la vague menaçante de la mort devant vous. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Oui, fidèles téléspectateurs, quelques années avant sa mort, alors que le président Theodore Roosevelt faisait une visite d'adieu à Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis, un grand public de 3000 personnes a chanté en son honneur ce bien-aimé cantique. Dieu soit avec vous, président, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Par ses conseils, qu'il vous guide, qu'il vous soutienne en toute sécurité. Vous, ses brebis. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Par ses conseils, qu'il vous guide. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau au pied de Jésus. C'est à dessein que l'auteur nous fait répéter jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Parce que personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Qu'il vous donne toujours votre manne, votre pain quotidien. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Qu'il vous oigne avec l'huile de joie. Qu'il vous confie les ministères sacrés. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau quand les périls ou les difficultés de la vie nous confondront. Mettez les bras infaillibles de Jésus autour de vous. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Maladie et chagrin seront toujours présents, ne vous quittant jamais, mais que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. C'est à dessein, fidèles téléspectateurs, que ces phrases ou que ce bout de phrase est répété. Gardez la bannière de l'amour flottante sur vous. Frappez la vague menaçante de la mort devant vous. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Rappelez-vous de ces promesses, car la vie dans la maison du Père nous lie. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Et enfin,
Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Quand pour vous, l'histoire de la terre, ou quand pour vous, votre pèlerinage sur cette terre sera achevé, le char d'Israël vous conduira vers la gloire de Dieu. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Fidèles téléspectateurs, voici ce merveilleux cantique de Rankin. Que Dieu nous garde et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous. Seul lui sait ce qui va se passer d'ici à jeudi en 15. Je prie qu'il soit avec nous et que nous nous retrouvions tous autant que nous sommes le jeudi en 15. Enfin dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Ô joyeuse et sainte espérance pour ceux qui s'aiment en Jésus. Nous verrons en sa présence quand la mort, le deuil ne seront plus. Oui, fidèles téléspectateurs, que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau sur cette terre ou bien dans les cieux, au nom puissant de Jésus. Amen.